Bonjour les gens, j'espère que tout le monde va bien. Ici ça va. On commence à avoir le test en fait, c'est que je commence à aller dans la grange en t-shirt. Comme ça. Pas besoin de manteau, pas besoin. Donc le printemps arrive. Pas besoin de bonnet. Voilà, ça c'est une chose. Abonnez-vous, mettez un pouce, partagez la vidéo, surtout partagez. Et une chose aussi que j'oublie de vous rappeler, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Regardez en dessous de la vidéo, il y a tout un laïus, et à la fin, il y a un truc qui vous explique comment, sur quoi cliquer pour vous abonner à la chaîne. C'est-à-dire que, par exemple, vous mettez 4,99 € tous les mois, c'est prélevé sur votre compte, et puis vous n'avez pas, à vous en occuper de plus. Voilà. Donc il y a plusieurs prix, hein, c'est vous qui décidez. Voilà. Alors ça, c'est pas pour les mamans des soldats, c'est pour Bibi. C'est pour moi ça. C'est pour mon travail, c'est pour le temps que je passe, c'est pour... voilà. Si vous êtes d'accord avec moi, ben, n'hésitez pas à faire ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler. La vidéo va peut-être pas être très longue, mais elle va être assez importante, je pense, parce que j'ai déjà parlé de ça, mais rapidement. Et il faut que je vous raconte une petite histoire, parce que parce que c'est une histoire vraie, évidemment, puisque je l'ai vécue. Mais il y a des choses que vous devez savoir. En 2002, j'ai été désigné, j'étais dans la police évidemment, j'ai été désigné avec une de mes collègues pour, à la fin des élections du deuxième tour de la présidentielle entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, euh, je devais aller, alors je ne vais pas vous dire la ville, tout ça, puisque je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ça, mais enfin bon, bref. J'ai été désigné pour aller faire les bureaux de vote, c'est-à-dire aller dans un bureau de vote. Alors, toujours non armé. Hein. Les policiers, quand ils rentrent dans un bureau de vote, toujours non armé. Donc c'était une mission sans armes. Peu importe, on s'en fout, mais c'est juste pour préciser. Donc, j'ai été désigné pour aller dans les bureaux de vote, pour récupérer les urnes, avec les cahiers de signature, de tout ce qui a été écrit par les gens qui étaient là, présents, après que vous ayez voté, il y a le dépouillement. Et une fois que le dépouillement est fini, la police doit prendre cette urne et l'emmener à la préfecture où attendent un responsable de chaque parti politique qui est là pour recompter. Et il y a un nouveau comptage qui est fait et les cahiers sont vérifiés, etc. Donc j'ai fait ce job. J'ai été avec ma collègue dans les différents bureaux de vote, l'un après l'autre. Et à chaque fois, quand je suis arrivé à la préfecture, le type qui était à l'entrée, que je connaissais, hein, quand il y avait des manifs et qu'on protégeait la préfecture, il était toujours là, il nous payait un café, enfin, il était très sympa. Il me dit, tiens Nicolas, est-ce que tu peux déposer l'urne dans cette pièce-là, juste à côté de lui. Donc je regarde la pièce, et c'était une pièce octogonale, comme une tour, je sais pas ce que c'était que cette pièce. C'était vide, il y avait absolument rien dedans, il y avait des fenêtres, il n'y avait pas de porte. Et il me demande de déposer l'urne là-dedans. Je cherche pas à comprendre, je dépose l'urne là-dedans, et il referme la porte derrière moi. Il me dit tu peux rester là, je te dirai quand tu pourras la récupérer. Ok, donc je reste, et j'entends dans la pièce du bruit. Je dis à ma collègue comment c'est possible qu'il y ait du bruit dans la pièce et il n'y avait pas de porte. Elle me dit bon, je sais pas. Elle se prend pas la tête. Bon. Et au bout de 15 minutes peut-être, le mec de l'entrée me dit bah, c'est bon, tu peux la récupérer. Donc j'ouvre la porte et j'ai une certaine habitude, c'est quand je pose quelque chose quelque part, je me rappelle toujours comment c'était. Je fais exprès. Comment vous dire, ça m'arrive
C'était peut-être stupide de faire ça, mais ça m'a servi une fois, de toute façon. Euh, Quand je quittais mon boulot, des fois, mon vestiaire, je mettais un petit bout de papier coincé. Et puis si le matin, le petit bout de papier, je le trouvais par terre, c'est que quelqu'un avait accédé à mon vestiaire. Parce qu'on pouvait, avec des menottes, vous pouviez même fermer à clé, avec un cadenas. Avec des menottes, euh, vous les ouvrez, vous les mettez comme ça dans l'entrebâillement et vous tordez. Et en fait, le loquet qui est bloqué avec la serrure, bah, sort, quoi. Et du coup, bah, vous pouvez entrer dans le vestiaire. Donc, j'avais déposé le cahier sur l'urne d'une certaine manière, c'est-à-dire bien droit, bien perpendiculaire, pas en bordel. Voilà. Et quand j'arrive dans cette pièce pour reprendre l'urne, le cahier était de travers. Je peux pas dire que c'était une autre couleur de cahier, que c'était un autre cahier, j'en sais rien, je peux pas le dire. Mais en tout cas, il était plus à la même place. Alors qu'il n'y avait pas de porte dans cette truc, donc il y avait une porte secrète, certainement. Et je suis parti amener euh, l'urne là où je devais l'amener, vraiment. Et là m'attendait un représentant du, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, le RPR, je sais plus, et un représentant du Front National. Et il y avait d'autres partis aussi. Et je dépose l'urne et le cahier et ils commencent à faire leur job. À ouvrir l'urne, à recompter, ou je sais plus. Enfin, là, je me suis pas occupé. Je sais pas ce qu'ils ont fait exactement. J'étais hors de vue de l'urne. Après, je suis sorti. Et puis, avec ma collègue, j'ai dit à ma collègue, mais tu trouves pas que c'est bizarre, toi? Elle me dit, mais quoi qui est bizarre? Je dis, on nous demande de déposer l'urne dans une pièce, alors que normalement, le règlement dit, parce que je l'avais bien lu avant, le règlement, qu'il faut prendre l'urne et sans s'arrêter jamais en voiture. C'est-à-dire, même s'il y a des bouchons, il faut mettre la sirène, il faut mettre le deux tons, il faut mettre tout ça pour passer. On doit amener l'urne à la préfecture. Donc moi, j'estime, c'est mon opinion, ayant vu tout ça, j'estime que l'urne et le cahier ont été magouillés. Euh, J'en veux pour preuve le résultat où Jean-Marie Le Pen a fait que 12%, je ne sais plus combien, au deuxième tour de la présidentielle. C'était incroyable, les votes pour Chirac. Et après, en France, il s'étonne que Poutine fasse 80%. Mais quand c'est Chirac, tout va bien. Euh, moi je pense, parce que j'ai été chercher, parce qu'on n'était pas qu'une seule bagnole, j'ai été chercher, je crois, 3 urnes, et les 3 urnes, ça a été le même cinéma. Déposé dans cette pièce, 15 minutes après, la récupérer et l'emmener là où je devais l'emmener. J'en ai pas fait un rapport, j'en ai pas trop parlé, mais j'en ai parlé quand même, parce que je l'ai croisé plus tard, au responsable du FN qui était là, et il m'a dit non, 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 mais non, non. Pourquoi il me dit non, non, mais non? Je lui explique que il y a possibilité que ça soit la gruge, et il me dit mais non, mais non. Donc ça veut dire qu'il est dans le bain? Ça veut dire qu'ils étaient tous d'accord? Ça veut dire qu'ils étaient tous de mèche? Que. Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est assez étrange. Moi je pense que j'ai participé sans le vouloir à une fraude électorale. Voilà, parce que déjà, que l'urne soit mise dans une pièce pendant 15 minutes, c'est absolument pas normal. Ça ne fait pas partie de la procédure. Pas du tout. Que le cahier ait été touché, bougé, ça fait pas partie de la procédure non plus. Alors, est-ce qu'ils ont remplacé l'urne par une autre, remplacé le cahier par un autre, malgré qu'il y ait les signatures des gens, mais ils ont pu imiter les signatures, je sais pas. J'en sais rien, mais en tout cas, ça a été fait 3 fois, avec 3 urnes. Mes collègues, j'en ai jamais parlé, je sais pas si eux, ils ont eu ce cas-là aussi. L'autre bagnole qui a fait les autres bulletins de vote, les autres points de vote de la ville, mais c'était comme ça.
Donc voilà, je le dis aujourd'hui parce que je pense que c'est toujours la même chose, par d'autres biais, mais je pense qu'ils trichent aux élections. Moi, personnellement, je n'ai aucune confiance dans le gouvernement français, parce que c'est que ils sont entre eux, quoi. Ils sont entre eux, ils font leurs petits trucs. Vous, les Français, ils sont là normalement pour vous, mais en fait, ils sont là que pour eux. Et ils ont squeezé tout le système pour pouvoir continuer à faire comme ils veulent. C'est-à-dire que si c'est pas Macron, bah, ça sera un autre, et puis il fera la même chose, et puis cet autre, malgré toutes les saloperies qu'a fait Macron qu'il leur a fait pendant je sais pas combien d'années, 8 ans, 9 ans, enfin bon bref, euh, il aura sa retraite, il va se gaver avec sa retraite, il va avoir une voiture de fonction, des gardes du corps, son mari, même chose. Enfin bon, c'est à vomir, quoi. De savoir que ce type va se gaver même quand il va se faire virer, parce qu'on dit faut le virer, ouais, faut le virer, ouais, mais tout ce qu'il a fait avant, il le paye quand, ça? C'est ça le truc. Quand est-ce qu'il va payer pour ça? Il faudrait quelqu'un qui arrive et déjà qui supprime tous les avantages des anciens, ceci, cela. S'ils veulent, ils ont assez de salaire, ils travaillent dans le privé, ils ont assez de pognon, ils en ont volé assez, ils ont assez pour se payer ça eux-mêmes, et non pas que nous, on paye ça pour eux. Enfin bon, voilà, donc je voulais vous dire ça. C'est important à savoir quand même, parce que si moi je l'ai fait une fois, ça a dû être fait régulièrement. Alors ils sont assez malins aussi. Alors là c'était flagrant, mais ils sont assez malins aussi pour faire élire le candidat qu'ils ont envie à 51 contre 49. Mais il a gagné quand même. Voilà, pour que personne ne dise rien. Je pense qu'ils sont tous de mèche. Je pense que quand on est dans ce système politique français, comme on dit souvent, la place est bonne. Et c'est exactement pour ça. Euh, c'est des humains comme les autres. Euh, la place est bonne. Quelqu'un vient leur dire, bah écoute, si tu fais comme ça, t'auras ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah ils le font. Voilà, parce que c'est juste des paroles comme ça. C'est pas écrit. C'est des... Toute la classe politique est pourrie. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, réfléchissez un petit peu. Je vois pas qui pourrait faire quelque chose pour la France. Je vois pas. Faudrait quelqu'un avec la trempe du général Bijard qui arrive, qui prend le pouvoir et qui dit maintenant les petits gars, on fait comme ça. Si vous n'êtes pas content, tu dégages. Ou tu la fermes. Euh, un dictateur soft, quoi, souple, gentil. Mais qui, quand il dit quelque chose, on fait ce qu'il dit. Sachant que ce qu'il dit, ça doit être évidemment pour le bien des Français. Et non pas un truc pourri comme Macron, vendre Alstom, vendre toutes les grosses entreprises, vendre l'aéroport Charles de Gaulle à son copain, euh, euh, magouiller pour avoir du pognon. Évidemment que les milliards qui sont envoyés en Ukraine, tous autant qu'ils sont en Europe, ils se gavent derrière en rétrocommission. Donc évidemment qu'ils veulent pas arrêter ça. Et Zelensky il veut toujours du pognon aussi parce que bah, il se gave aussi. Hein. Lui et ses copains. Et les gens qui sont autour de lui, pourquoi ils le soutiennent? Parce qu'ils se gavent aussi. Voilà, le jour où ils vont arrêter de se gaver, s'il n'y a plus de sous, bah, il va se faire dégager, lui, il va se faire assassiner. Ou il va aller se cacher dans un pays dans lequel il sera assassiné. Sinon, une toute petite info que j'ai vu passer, qui est quand même assez importante. Euh, un des responsables de l'incendie de la maison des syndicats à Odessa, qui avait tué 40 personnes, qui avait brûlé 40 personnes, un des responsables qui était une sorte de nazi crétin, qui avait créé un groupe néo-nazi juste pour pas aller sur le front en fait, parce qu'en fait, avec son groupe, ils aident les policiers qui attrapent les... Vous voyez l'ordure que c'est quoi. Ils aident les policiers, son petit groupe, à attraper les gens qui veulent pas aller à l'armée. C'est des champions ceux-là. Hein.
Bon, et ben apparemment, enfin c'est pas qu'apparemment, il s'est fait choper par plusieurs personnes. Euh, Si j'ai bien saisi, les entre guillemets mercenaires, enfin gens payés pour ça, l'ont attaché, l'ont mis sur le sol, ont dû le frapper ou je sais pas quoi avant. Et un homme est arrivé, a sorti un pistolet et lui a foutu une balle dans la tête. Et cet homme, apparemment aussi, c'est le père d'une des femmes, d'une des jeunes filles qui a brûlé dans cette maison des syndicats. Voilà. Donc ça c'est de la justice comme elle devrait être. Moi, je suis partisan qu'un mec qui tue votre fille, ou qui tue votre fils, ou qui tue votre grand-mère, ou qui viole votre fille, etc., il y a une date de jugement, mais 24 heures avant, on le donne à la famille. Et ils en font ce qu'ils veulent. Si vous voulez le dépecer à la petite cuillère, lui virer les yeux, lui couper les oreilles, les mains, les pieds, tout ça, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez lui faire que des bisous parce que vous êtes un gauchiste, eh ben vous lui faites que des bisous. Et puis surtout, vous demandez au juge qu'il ne soit pas trop condamné parce que c'est pas bien grave ce qu'il a fait. Et ensuite, une fois que c'est fait, tout ça, bah, s'il est encore vivant, quoi, ou du moins ce qu'il en reste, on le donne pour être jugé. Voilà. Je pense que ça calmerait, puisqu'ils sont à un niveau de violence, toutes ces racailles, tout ça, ils sont à un niveau de violence énorme. Je vois que ça, c'est parce que les bisous, jouer au foot avec eux, leur faire des salles de sport qui détruisent dans les 30 minutes suivantes. Enfin bon, c'est pas possible, quoi. Faut arrêter ça. C'est bon. Euh, on va dire, ok, on a essayé. Les gauchistes, sous Mitterrand, avec Jospin, tout ça, ils ont essayé, ils ont fait. Même Chirac, Chirac, oui, il a continué. Sarkozy, Hollande, Macron, encore pire. Euh, et ça donne rien. Ça ne donne aucun résultat. Rien. Zéro. Donc, il faut faire ce qu'il faut pour faire peur au suivant. Quand Henri IV s'est fait assassiner par Ravaillac, ils s'en sont bien occupés de Ravaillac, si vous connaissez l'histoire. Il a eu les pires tortures qui puissent exister, jusqu'à la fin, où il a été battu sur une roue à coups de bâton, et ensuite écartelé par 4 chevaux. Et d'ailleurs, ça venait pas, donc ils ont coupé les tendons au couteau pour que les membres s'arrachent, parce que sinon ça résistait. Les chevaux tiraient, mais voilà. Bon, voilà. Donc c'était le spectacle réjouissant de l'époque. Et après ça, il n'y a pas eu de régicide. Voilà. Parce que personne ne voulait avoir cette chose. Bref, donc voilà. Donc la triche aux élections, ça existe en France, hein, ça c'est clair. Il faut le savoir. Je pense que tous les gens qui ne vont plus voter, c'est parce qu'ils en ont marre aussi, mais parce qu'ils comprennent très bien que ça triche de partout. À l'étranger, moi je vois comment c'est. Le bulletin de vote, l'enveloppe avec tous les participants, etc. Je l'ai reçu peut-être 2 mois après les élections. Et le code d'accès pour voter, tout ça par internet, chose qu'ils peuvent gruger comme ils veulent, et ben je l'ai reçu 2 mois après les élections, donc c'est ridicule. Enfin bref, c'est comme ça. Voilà, bah, je voulais vous dire ça aujourd'hui, donc c'est fait. Pensez à l'abonnement hein, en bas de cette vidéo, tout en dessous, là, tout en bas. Vous cliquez là-dessus, puis ça vous donne un choix d'abonnement. Il y a quelques abonnés déjà, mais bon voilà, plus on sera, plus moi j'aurai l'impression de faire tout ça pour quelque chose. Malgré que je sais que je le fais quand même déjà pour quelque chose, même si c'est pas du pognon qu'on parle, on parle du lien France-Russie. Ça m'est dit assez souvent et ça fait plaisir déjà. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis pensez bien à ce que je vous ai dit quand vous allez aller voter parce que ils vont encore gruger comme d'hab puisqu'ils veulent pas laisser la place. Vous imaginez la puissance de la place qu'ils veulent
surtout celle de président, parce que vous voyez Macron, il fait ce qu'il veut. Il y a des lois, mais il prend pas en compte, il fait ce qu'il veut, et qui lui dit quelque chose? Vous? Mais il s'en fout. Les députés, ils font des commissions, vous voyez les commissions là, où ils posent des questions aux gens, vous êtes obligé d'y aller pour répondre, etc., etc. Ok, et après il se passe quoi? Ils font leur rapport, ils le donnent à je sais pas qui, au ministre, et puis rien. Il se passe jamais rien, parce que c'est entre eux, c'est des copains, tout ça. C'est les mêmes castes, c'est les mêmes francs-maçons, c'est les mêmes. Ils ont tous été à l'école des mines, ou ils ont tous été à l'ENA, ou ils sont tous copains. Voilà. Moi, je vois pas autre chose que quelque chose de très violent pour arrêter tout ça. Les élections, ça sert à rien, ça ne changera jamais rien, parce que même le RN on pensait qu'il allait rien du tout, en fait, ils sont rentrés dans le moule. Ils sont d'accord avec l'Europe, ils sont d'accord avec l'euro, ils sont d'accord, ils sont contre la Russie, ils sont non, allez, qu'ils aillent se faire en papaouté où ils veulent, mais en tout cas, moi c'est terminé. J'ai voté pour eux dans le passé, mais de toute façon, je voterai plus pour personne. Voilà, j'attends d'avoir mes papiers pour voter en Russie. Voilà, comme ça, je sais pour qui je vote. Allez, à plus. Bisous les filles, et puis une bonne paluche au gars, et puis je vous laisse. Salut.